La parole est à M. El Hadj Malick Youm du SAEMS. Oui, merci, Monsieur le Premier ministre. Il nous sera extrêmement difficile de dire tout ce que nous voulons dire en 5 minutes, parce que l'école sénégalaise nous intéresse et je pense que on va essayer de s'atteler à respecter en tout cas le timing en revenant sur les éléments qui nous paraissent les plus importants. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour exprimer nos vives félicitations à toute l'équipe gouvernementale et à Monsieur le Premier ministre au lendemain des élections du 24 mars 2024, à la suite de vos nominations respectives à des postes stratégiques pour œuvrer pour la matérialisation des ambitions les plus profondes du peuple sénégalais. Monsieur le Premier ministre, nous saluons l'initiative que vous avez prise pour la tenue du présent conseil ministériel pour la préparation des examens et concours pour l'année 2023-2024. Cette rencontre vient à son heure et nous souhaitons d'ailleurs qu'elle soit institutionnalisée et qu'elle serve de cadre d'évaluation des examens et concours organisés par les différents ministères. En effet, Monsieur le Premier ministre, les examens et concours sont bien qu'intervenant en amont du processus des enseignements apprentissages, entrent dans le cadre de la certification des savoirs et des compétences acquis. Il demeure sans nul doute un indicateur sûr permettant de mesurer les performances de notre système éducatif. Depuis quelques années, l'organisation des examens et concours alimente des débats interminables entre les intellectuels, entre les ministères, les composantes même de la société et de la communauté éducative en général. Et c'est d'autant plus clair que, Monsieur le Premier ministre, pour tout le monde sait aujourd'hui que l'examen est un réactif, un révélateur non seulement des réalités pédagogiques, mais aussi des réalités sociales. C'est pourquoi nous avons procédé à un diagnostic qui viendra en appui à ce que Monsieur le ministre de l'Éducation a eu à faire pour revenir sur certains points d'air qui ont été pointés, portant notamment sur la départementalisation du BFM. Aujourd'hui, il faut aller, comme il le disait tantôt, vers la régionalisation, mais aussi relever des points tels que le non-respect des dispositions de l'arrêté relatif à l'application du nouveau format des épreuves, parce que là, il faut rappeler que aussi ça pose problème. Alors, les élèves, quand ils font les épreuves en classe, c'est selon ce qu'on appelle donc un peu le nouveau format qu'ils font les évaluations. Mais une fois à l'examen, ce n'est pas toutes les épreuves maintenant du BFM qui ne sont pas présentées, qui sont présentées selon ce nouveau format, ce qui amène une rupture. Donc il faut harmoniser les deux pour que l'élève puisse se retrouver. Il y a aussi le non-respect des dispositions de l'arrêté portant sur l'organisation du BFM. Parce que il est dit dans cet arrêté-là qu'il revient à l'inspecteur d'académie, mais de désigner les membres des jurys et les présidents. Mais aujourd'hui, nous voyons que pour la plupart des cas, c'est plutôt les IF qui s'appellent à cela. Et compte tenu des problèmes récurrents que nous constatons sur le terrain, je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie. Il y a aussi l'absence de dispositifs de sécurisation des examens. Heureusement, Monsieur le ministre en a parlé. Bon, je ne vais pas revenir surtout sur les points qui ont été évoqués par le ministre, mais nous constatons toujours des lenteurs par rapport au paiement des indemnités. Et je pense qu'il y aura nécessité de faire quelque chose pour éradiquer ce fléau, tout en rappelant qu'aussi, par rapport au BFM, le décret, l'arrêté plutôt numéro 01 18350 du 5 mai 2021 n'est pas totalement appliqué et nous pensons qu'il va falloir l'appliquer strictement. Pour le baccalauréat aussi, surtout les problèmes les plus récurrents, c'est le non-paiement des indemnités qui revient également. Pour le bac technique, il y a aussi les problèmes liés au paiement des indemnités pour ceux qui encadrent surtout les étudiants qui font la formation professionnelle et technique, parce qu'il y a déjà, pour le mémoire qu'ils présentent, ils sont souvent encadrés et il y a des problèmes par rapport à la perception de ces indemnités. Vous y ajoutez aussi la baisse que nous avons notée par rapport à la performance et le retour aussi de ce qu'on appelle, parce que déjà il y avait une réunion qui a eu lieu en 2023 où on avait dit qu'on allait mettre en place ce qu'on appelle le fonds pour l'appui donc au baccalauréat. Et ce fonds-là devait permettre une certaine autonomisation du bac. Mais on n'a pas vu la mise en œuvre, ce qui fait que déjà peut-être la préoccupation soulevée par le ministre de l'Enseignement supérieur vers la création de l'Office national permettra de régler.
Et nous rappelons également que pour la durée de l'examen, souvent aussi c'est source de problème parce que c'est au maximum la durée légale, c'est 10 jours. Et nous voyons que quand ça dépasse, souvent, il y a des problèmes par rapport au retard pour la prise de l'arrêté portant prorogation donc des délais. Et je pense qu'à ce niveau, il y a nécessité de prendre les devants. Maintenant, pour les examens de la formation professionnelle également, je pense que c'est les mêmes questions qui reviennent. Et dire que, globalement, c'est les lenteurs, c'est aussi la nécessité d'harmoniser ce qu'on appelle la méthode APC, qui n'est pas toujours la bonne méthode pour, en tout cas, certains centres où, aujourd'hui, on note qu'il n'y a que 60% des centres qui utilisent cette méthode-là, et il y en a d'autres qui sont toujours dans l'approche PPO. Et je pense qu'il faut une harmonisation pour donner même aux apprenants plus de chance, parce que si vous êtes habitué à faire l'APC, on vous donne des épreuves en PPO, ça peut constituer un obstacle. Pour le concours général, je pense que vous êtes revenu sur ça, mais j'évoquerai également la question des passerelles professionnelles que nous devons reverser dans l'eau parce que les passerelles professionnelles sont organisées par le ministère de l'Éducation nationale au niveau, normalement, du moyen secondaire. Mais depuis 2018, ces passerelles professionnelles n'ont jamais été organisées alors qu'elles font l'objet déjà d'un accord qui a été signé entre le gouvernement et les syndicats. Je voudrais rappeler, Monsieur le Premier ministre, oui. Je vous retire la parole. Merci. Vous pouvez remettre les documents également au ministre. Voilà, merci.